On débrief. L'actualité politique décortiquée par les spécialistes. On débrief avec Christian Moses Massunga. Sous le bois, ils ont fait l'école buissonnaire. Aujourd'hui, ils ont un problème. Ils n'ont pas cerné les fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement émission. Les élections, vous êtes nombreux à... Et comment peut-on politiser la CNI? Joindre à nous dans ces nouveaux numéros de notre émission débrief sur les ondes et les antennes de RTGA. Vous êtes à la radio, mais également à la télévision sur Canal+, Canal 565. Vous êtes sur 28.1 FM, radio de RTGA. Vous qui nous suivez à la radio, vous avez aussi cette possibilité de nous regarder en direct de votre smartphone. Allez-y sur Play Store ou App Store, téléchargez l'application Blue OTT. Blue OTT, Blue comme bleu. Blue OTT international, une application de BlueSat. Vous allez nous suivre sur canal 973 sur RTGA World. L'émission est réalisée par Berlin Tempo, Liévin Katumba, mais également Fiestambou. Et derrière les caméras, c'est Fils Ndouka et David Bachera. Christian Moses Massunga vous présente cette émission en compagnie de cette grande équipe, avec la coordination et la supervision, bien entendu, de Simon Kabamba et Henri Ebondo. Aujourd'hui, nous parlons en premier lieu de l'insalubrité accrue dans la capitale, ici à Kinshasa. Qu'en est-il du programme Kinshasa Ezobonga du gouverneur Daniel Bumba? Nous allons aussi parler de la vente publique de biens immobiliers des Corneilles Nangaa confisqués par la justice congolaise. Y aura-t-il d'acheteurs? On s'interroge. On en parle dans cette émission avec Maître Fauche Emmanuel Moukoumai, qui est cadre du parti présidentiel UDPS. Bienvenue dans Débrief et meilleurs vœux, Maître Fauche. Merci, mon frère Moses, pour ses vœux le meilleur. Je vous les réciproque. Je présente également ces vœux à tous mes électeurs de Beleng, donc ma base du territoire de Belengue. Vous êtes un candidat malheureux, député national. Non, pas malheureux, mais les choses se sont présentées comme elles étaient. Nous sommes inclinés, donc on n'en pouvait rien. Alors je leur présente mes vœux le meilleur pour cette année 2025, qu'elle puisse être une année vraiment de changement, une année de prospérité à tous égards. Donc je présente également ces vœux à la base de Kananga et à la base d'ici à Kinshasa, au niveau de la Funa, au niveau de Moamba. Donc j'ai une base considérable. Je présente à toutes mes bases là mes vœux les meilleurs. Merci. Ainsi qu'à tous les membres du groupe à venir, donc spécialement les auditeurs et les responsables, les animateurs de l'émission en débrief, vous-même, Christian Moses et toute votre famille. Merci, Maître Fauche. Alors, nous avons en ligne Yves Badjoko, qui est, lui, cadre de l'ECID de Martin Fayoulou. Vous devriez nous rejoindre ici dans ce studio, Yves Badjoko. Vous dites que vous êtes obstrué par les embouteillages ici à la Gombe. Vous êtes avec nous? Bonjour Moses, bonjour à tous les auditeurs. Je salue mes frères de Kichiché, mes frères de Rumangabo, de Massis, du Sud Kivu aujourd'hui qui sont laissés abandonnés à eux-mêmes. Pendant que M. Tshisekedi va aller en Suisse, et bien ici, les territoires, les localités n'arrêtent pas de tomber sous les mains du M23 dans l'indifférence totale. Je partage les vœux de mon co-débatteur que 2025 soit une année différente. Moses, il est inacceptable. Il est temps que les Congolais se révoltent. Non pas se rebellent. Je dis se révoltent parce qu'il faut qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on dise que ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. Nous ne pouvons plus accepter l'incompétence à tous les niveaux. Comment vous pouvez vous rendre compte que pour faire 6 km de magasin Kitambo jusqu'à vos studios, nous puissions prendre 2h30, tous les boulevards aujourd'hui sont embouteillés.
comment est-ce que nous pouvons continuer à accepter qu'il y ait un incompétent tel que le gouverneur Mbumba à la tête de notre ville? Comment 17 millions de Congolais peuvent accepter, continuer de souffrir de martyrs tous les jours sans sourciller, sans se révolter, sans que ça ne pince personne? C'est absolument ahurissant. Je suis désolé de ne pas être dans votre studio. Je continue mon bonhomme mouvement dans les embouteillages infernales imposés par M. Daniel Bumba, qui n'est nullement à sa place. Hier, j'avais dit que Kobila ne méritait pas d'être chef de rue. Alors là, pour M. Bumba, je manque des mots et je tombe des nues. Merci Yves Badjoko. Nous espérons vous avoir éventuellement dans ce studio bleu de RTGA. Notre standard, vous qui nous suivez en direct, voulez-vous participer à l'émission? Joignez-vous à nous au 097 30 50 850, 097 30 50 850, c'est notre standard. Écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS, vos messages seront lus le moment venu. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Vous savez, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'enlise davantage dans une insalubrité insupportable suite au manque criant d'une politique environnementale aussi efficace. La mégalopole de plus de 12 millions d'habitants souffre d'un manque criant de poubelles publiques, ce qui conduit à la prolifération de décharges sauvages un peu partout, de tas d'immondices composés en grande partie de sacs et de bouteilles en plastique jonchent le rue et chaussée de la ville. Pendant ces temps, l'opération coup de poing lancée en pompe par le gouverneur Daniel Bumba en août dernier dans le cadre de son programme quinquennal Kinshasa Ezobonga semblait prometteuse sur le papier, bien évidemment, mais son impact reste ici limité sur le terrain. Maître Fauche, comment critiquez-vous cette situation de plus en plus alarmante, la situation de l'insalubrité de la capitale? Oui, la situation est alarmante, mais nous n'avons pas constaté la situation comme telle. Il faut voir d'où nous venons. Le gouverneur Daniel Bumba n'a pas une année à la tête de l'exécutif provincial de Kinshasa. Il n'a pas une année. Il a hérité cette ville de M. Ngobila dans quel état? C'est ça la question que nous devons nous poser. Donc Daniel Bumba a hérité des embouteillages de M. Ngobila. Vous savez qu'il y a eu le programme du gouvernement Samuel Lukonde, donc zéro trou à Kinshasa. Et ce programme-là n'a pas abouti. Et c'est le gouverneur Ngobila qui était à la tête de la ville, qui était associé à ce programme. Il a laissé la ville dans une situation catastrophique. Et aujourd'hui, vous savez, nous avons également les problèmes d'éducation de la population. Donc, on produit de l'eau en plastique, on produit des jus, mais il n'y a pas la politique de recyclage de ces bouteilles en plastique. C'est un problème sérieux au niveau de la santé publique, donc de l'hygiène publique. Il fallait qu'il y ait une entreprise qui doit recycler ces bouteilles vides. Et la population congolaise n'est pas éduquée, la population quinoise n'est pas éduquée. Vous voyez des gens qui consomment de l'eau, qui consomment des jus en plastique et qui jettent ces bouteilles vides n'importe où. Maître Fauche, oui. Vous semblez attribuer la responsabilité à la population. Vous avez tantôt dit que le gouverneur n'a pas encore une année à la tête de l'hôtel de ville de Kinshasa. Il travaille. Êtes-vous là en train de le disculper puisqu'il est issu de votre parti UDPS? Est-ce que cette excuse vaut son pesant d'or? L'excuse vaut son pesant d'or. Ce n'est pas puisque le gouverneur Daniel Bumba est de l'UDPS que je défends. Non, c'est une réalité, c'est une analyse que je suis en train d'effectuer en tant que scientifique. Vous savez que le gouverneur a comme ressource
les impôts, il faut qu'il ait des recettes. Ouais. Hein. Lorsque nous parlons des recettes, nous devons voir tout un exercice. Donc une année, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'a pas une année à la tête de la ville, il n'a pas un exercice à la tête de la ville, il a quelques mois. Et avec ces quelques mois, donc, il se bat pour que la ville mais la puisse, Kinshasa, la ville de Kinshasa génère suffisamment, je dirais même énormément de recettes. oui. Alors, au bout des 6 mois, je pense qu'on peut faire quelque chose. Il peut déjà y avoir de signes avant-coureurs. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des artères qu'on est en train de travailler par-ci par-là. Je viens de l'avenue Huilery jusque sur le boulevard du 30 juin. J'ai vu qu'on a coulé les bétons murins séparateurs de 2 bandes de routes, alors qu'autrefois, il y avait des barrages. Il y avait des barrages. Cette fois-ci, on a coulé les bétons. On est en train de travailler des caniveaux et quelques. Je crois qu'il faudrait que l'on prenne le mal en patience. L'hôtel de ville a la situation en main. Et puis, il y a également le gouvernement central, le gouvernement de la République. Autrefois, M. Jean-Pierre Bemba, qui est le patron du ministère des Transports et Voies des avait parlé de cette histoire. Donc on est en train de travailler 19 artères qui doivent décongestionner le boulevard du 30 juin. Et cette situation concerne non seulement le ministère des Transports, mais également le ministère des Infrastructures donc, et l'hôtel de ville. Alors toutes ces institutions-là travaillent en synergie pour que la situation puisse s'améliorer. C'est pas pour rien, je vous parle des murins, c'est toujours dans le sens de d'embouteiller, de décongestionner la ville afin que la circulation puisse être fluide, que ça s'est fait. On est en train de Récemment, le président de la République lui-même, il a palpé du doigt la situation. Il avait fait le déplacement du Grand Marché et ses environs. C'est ça. Et il a constaté que la ville se détériore de plus en plus sur le plan sur le plan environnemental, je dirais ici. Est-ce que Bumba est parmi ses collaborateurs que l'on juge inefficaces, qui n'aident pas le président de la République? Je ne pense pas, ce n'est pas le moment d'apprécier Daniel Bumba. Hein. Nous devrions l'apprécier par rapport aux moyens mis à sa disposition. Vous voyez, le temps de recouvrer les recettes prévues, de pouvoir les utiliser. Donc, il y a quand même un temps, il y a un écart. Donc, nous devons patienter un peu. Nous sommes pendant la saison pluvieuse. Kinshasa, comme je l'ai dit, il fallait qu'il y ait une police. Il fallait qu'il y ait une brigade qui s'occupe de l'hygiène. Mais la quarantaine est restée seulement au niveau des aéroports et des ports. Mais l'hygiène devrait également visiter, inspecter nos cités. Je vois que la tâche peut également être facile si on réhabilitait ce qu'on appelait autrefois les chefs d'avenue, les chefs de quartier. Donc chaque chef d'avenue doit contrôler son avenue en ce qui concerne la salubrité, puisque la salubrité relève de l'ordre public. Et l'ordre public, c'est la police, c'est la ville qui doit s'en occuper. Donc il fallait que les chefs d'avenue soient réhabilités. Et chaque chef d'avenue doit rendre compte de la gestion de son avenue concernant les habitants de cette avenue et même l'état de salubrité de l'avenue au niveau du quartier. Et le quartier peut rendre compte au niveau de la commune et la commune au niveau de la ville. Avec quel moyen ce chef de rue, ce chef d'avenue tout feront à fait, leur travail? Le problème de moyens se pose, mais les moyens, on peut les créer. Les moyens, on peut les créer. Vous savez que la source par excellence de l'État, depuis les financiers classiques à ces jours, avec à leur tête Gaston Gès, c'est l'impôt.
c'est l'impôt. Il n'existe d'impôt que de la loi. Il y a lieu de voir comment on peut recouvrer cet impôt-là. Il y a des taxes que les administrations sont en train de percevoir et il faut voir comment canaliser cela pour pouvoir encourager les chefs d'avenue, les chefs des quartiers, qu'on soit de manière à ce que la ville puisse être propre. Donc, on s'organise. Et les gens qui sont au niveau du quartier, d'abord, devant leur parcelle, ils doivent veiller à la salubrité. Ouais. Si les gens ne veulent pas observer, ils doivent payer les amendes. Vous verrez qu'avec la sanction, ça pourra marcher. Ce qui crée trop de problèmes, c'est puisqu'il n'y a pas de sanctions. Quand les gens jettent des déchets, ils jettent des bouteilles vides et qu'on sort des plastiques, donc ils sont impunis, alors rien ne peut changer. Vous reconnaissez tout de même que l'impunité est devenue la règle en République démocratique du Congo. Sans contrainte, pensez-vous que cette population fera preuve de bonne foi? C'est ce qui est... Et déjà, elle n'est pas sensibilisée. C'est ce qui est malheureux, vraiment. Et d'ailleurs, c'est cela la différence entre la science du droit et les autres sciences ordinaires. Le droit, c'est une science sanctionnatrice des autres sciences. Donc, le droit peut aller jusqu'à couper la tête à quelqu'un. C'est pour cela qu'on respecte le droit. Donc, sans la sanction, rien ne peut marcher. Et je vous dis que j'ai toujours soutenu que les gens qui se comportent même moins que les bêtes, puisque quand il est 18h, les poules et les chèvres rentrent chez leurs propriétaires. Mais voyez comment les hommes sont en train de se comporter. Aujourd'hui, les entre eux, les femmes se marient entre elles et consorts. C'est moins que les animaux. Les animaux ne le font jamais. Les animaux ne le font jamais. Donc, il faudrait qu'on remette la sanction. Moi, j'ai toujours dit que les gens qui ne se comportent pas comme les humains, il faut les fouetter pour le remettre à la place de l'homme. Et en ce moment-là, on peut leur appliquer les droits de l'homme. Comment on peut appliquer les droits de l'homme à quelqu'un qui ne se comporte pas comme un homme? C'est un paradoxe, c'est un non-sens. Les amis viennent faire des bruits, droits de l'homme, droits de l'homme. Mais non, mais est-ce que ces gens-là sont des hommes réellement? Donc il faudrait qu'on puisse restituer la sanction. Et éventuellement même la sanction de fouet. Donc on peut considérer que c'est une peine infamante. Non, mais c'est une peine infamante vis-à-vis de la personne qui se comporte de manière à être quelque peu humilié. Bomba, lorsqu'il a lancé son coup de poing, il nous a parlé d'une opération qui devrait débarrasser la ville de ces 3 millions de déchets. Est-ce de la politique politicienne ou bien comment jugez-vous cela? Non, ce n'est pas de la politique politicienne. Nous avons dit qu'il faudrait lui donner un petit temps. Donc, pour voir ce dont il est capable. Mais je crois que la volonté est là. La volonté politique prime d'abord. La volonté est là. Il se bat de manière à ce que la ville puisse être assainie. Il se bat de manière à ce qu'il y ait la tranquillité publique, la salubrité publique. Et il se bat de manière à ce que le banditisme urbain puisse prendre fin dans la ville de Kinshasa. Vous avez suivi même le gouvernement central au niveau du ministère d'État, ministère de la Justice. Donc, le ministre Moutamba n'a pas manqué de revenir sur ce point ici du banditisme urbain, de manière à ce que la ville soit assainie, qu'il y ait la paix et la tranquillité publique dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Maître Faux. Je redonne la parole. On va reprendre Yves Badjoko qui est avec nous. Vous êtes là, Yves Badjoko? Mais je suis là, moi. D'accord. Je rappelle ceux qui nous suivent, peut-être ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, que vous êtes secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ECID de Martin Fayoulou. Vous serez éventuellement avec nous ici dans ces studios bleus de RTGA, puisque vous êtes dans les embouteillages maintenant. Vous avez suivi Maître Fauche qui justifie quand même l'absence
jusqu'ici d'une politique environnementale efficace parce que le gouverneur, il n'a pas encore beaucoup de temps à l'hôtel de ville et il faut lui donner un peu de temps. Qu'en dites-vous? Mais c'est dramatique, c'est lamentable. Maître Foch doit se regarder dans une glace et se dire que je personnalise l'UDPS et l'Union sacrée, qu'il manque de dignité. Il faut qu'il ait de la dignité. Lorsque je dis que nous devons nous révolter, c'est Maître Foch, l'UDPS et l'Union sacrée qui doivent commencer par en disant qu'avons-nous fait de ce pays, de cette ville. À un moment donné, ça ne va pas. Il faut qu'on le connaisse et mettre en place d'autres éléments pour pouvoir effectivement permettre à cette ville de vivre. Mais moi, j'aurais aimé que Maître Foch puisse nous expliquer la politique mise en place par le gouvernement au niveau central et le gouvernement au niveau pour pouvoir résorber toutes ces questions d'embouteillage et d'insalubrité. Nous parlons spécifiquement des embouteillages. On ne veut pas se tergiverser avec d'autres problèmes. C'est vrai que la ville a plusieurs défis, est confrontée à plusieurs défis, notamment sécuritaires et aussi des transports, etc. Allez-y. Non, sur l'aspect de la sécurité, les embouteillages sont une forme d'insalubrité qui sévissent dans la ville. Mais vous entendez Maître Foch, de l'UDPS, de l'Union sacrée, qui viennent de passer 7 ans au pouvoir. Il dit voilà, ce n'est pas la faute de M. Bumba, c'est la faute de son prédécesseur, notamment Jean-Tini Gobila, qui n'aurait même pas dû être chef de rue dans un pays sérieux. On vient incomber la faute sur un prédécesseur. Champion en ça. Ils sont de tout. Ils sont gouverneurs de tout. Ils sont bourgmestres de tout. Jamais responsables de rien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il insulte la population quinoise en disant voilà, les Quinois sont des inciviques, voilà les Quinois. Mais non, il n'a pas dit ça. Voilà. Il n'a pas dit ça. Il dit que les Quinois n'étaient pas éduqués. Oh là là. C'est même pire que d'être, s'il vous plaît, maître. Allez-y, Ivadjoko. Vous aviez il fallait venir, il fallait être sur le plateau, monsieur. Je suis à l'entrée et j'arrive. Non, il fallait être sur le plateau. Allez-y. Laissez-moi m'exprimer, allez-y. Maître Foch. C'est à cause de votre irresponsabilité et incompétence que j'ai été coincé dans les embouteillages pendant 3 heures pour arriver à mon lieu d'émission. Donc voilà, Maître Foch renvoie la responsabilité sur Ngobila. Ngobila de l'Union sacrée. Ngobila s'est targué d'être ici le fils de M. Tshisekedi. Mais non, parlons mal, parlons bien. Quelle est la politique? Moi, je voudrais que nous décrive la politique, les politiques publiques qui sont mises en place en matière de salubrité. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va prendre des déchets? Comment on les collecte? Où est-ce qu'on va? Il vient ici... Il y a eu un programme. Je parlais du programme quinquennal du gouverneur Kinshasa et Zobonga. Oui. Le gouverneur a défendu ce programme-là devant le gouvernement. S'il vous plaît, Maître Foch. Monsieur. J'ai vu le gouverneur défendre son programme devant l'Assemblée provinciale, monsieur. Tu n'as pas suivi ça? Oh là là. Allez-y, Vajoko, allez-y. Vous avez parlé d'un slogan quinquennal, Kinshasa et Zobonga. C'est un slogan. C'est un slogan et vide. Mais on devrait... Maintenant, Ngobila n'a pas les moyens de sa politique. Non. Bumba n'a pas les moyens de sa politique. Bumba vient d'arriver. Il lui faut des budgets. Mais la continuité de l'État. C'est pas comme si c'était un nouveau régime qui arrive. C'est le même régime qu'il y avait avec le gouverneur Ngobila. Comment aujourd'hui on fait de faux fouillants? C'est dramatique. On laisse la population à son triste sort et dès qu'on a l'occasion, on leur envoie. Les bourgmestres, ils ne sont pas payés. Mais, les chefs de quartier, Ivadjoko, n'est-ce pas que le Ivadjoko, s'il vous plaît, n'est-ce pas que les responsabilités sont partagées? Cette population, elle devrait aussi être responsable, n'est-ce pas, en matière d'assainissement. Que vous jetez un mégot par terre, vous êtes sanctionné. Vous êtes sanctionné d'une amende. Et vous payez cette amende a une affectation bien pour la construction, pour de la vie. Qu'est-ce qui se passe dans notre... Je dis que Maître Foch, il faut qu'on mette en place des sanctions. Mais lorsqu'on va mettre en place des sanctions, une fois que les amendes sont collectées, différents. Ils seront détournés, ils seront volés par l'administration publique que lui représente. Donc la question c'est, il faut une gouvernance sérieuse. Il dit aujourd'hui que non, il faut qu'on remette en place la sanction.
Mais l'état de droit qu'ils ont crié matin, midi, soir, jour et nuit, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ont-ils mis en place un état de droit où un contrevenant sait qu'il va avoir une amende parce qu'il a enfreint la loi? Eh bien, l'état de droit, ça a été un slogan. Kinshasa et Zobonga, c'est encore un autre slogan, comme ils sont champions dans les slogans, mais un slogan vide. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Vous savez aujourd'hui la conséquence de l'insalubrité. Vous savez combien de têtes d'érosion aujourd'hui il y a dans la ville de Kinshasa? Des quartiers tels que Delvaux, des quartiers tels que Cité Verte, Cité Mamamboutou, Selimbaou, partout il y a des têtes d'érosion. Mais c'est les conséquences de l'insalubrité que nous vivons aujourd'hui, conséquences du manque de politiques publiques, conséquences de l'irresponsabilité, de l'amateurisme, de l'incompétence des personnes qui sont placées au sommet des institutions sérieuses de notre République. Et ça doit révolter. Et les premiers à être révoltés, ça devrait être Maître Foch. Comment aujourd'hui, il dit voilà, il y a des histoires qui sont faites, mais des histoires qui sont faites à bric-à-brac. M. Tshisekedi a fait le tour de la ville. Qu'est-ce qu'il dit lui-même? Vous êtes allé aujourd'hui à Zikida? À Zikida, si vous n'avez pas des bottes hautes jusqu'aux genoux, vous ne pouvez pas marcher. Sando, pareillement. Et qu'est-ce qu'ils veulent nous raconter aujourd'hui? Qu'ils ont pris le pouvoir aujourd'hui, que hier ils n'étaient pas en responsabilité, que Kabila les bloquait, que la Constitution les bloquait, que les FTC les bloquaient, que l'opposition, la résistance les bloquait. Non, Maître Foch. Et Yves Badjoko, On ne dirige pas un pays avec de la volonté, on dirige un pays avec de la responsabilité. Et il est clair qu'aujourd'hui, la vie Yves Badjoko est en train de rêver. Écoutez-moi Yves Badjoko. Maître Foch n'a-t-il pas raison lorsqu'il dit que Bumba n'a pas encore le moyen de sa politique et qu'il n'a pas encore beaucoup de temps, n'a pas eu beaucoup de temps à la tête de Kinshasa, parce que là, moi, je vois déjà certains travaux dans les cadres de son programme, notamment à Limité Première Rue, il y a curage de certaines rivières, mais également il y a eu une population. La population a été déguerpie le long de cette rivière. Cela témoigne quand même de la volonté, malgré les moyens pas totalement encore mis à sa disposition, n'est-ce pas? Mais Maître Foch a dit que ce n'était pas une question des moyens, parce que les moyens, ils pouvaient les en trouver. Et quand il y a des moyens, ce qui se passe en premier, c'est qu'ils les détournent eux-mêmes dans ce régime. La question, alors il faut qu'on laisse à Bumba combien de temps? Combien de temps faut-il qu'on leur laisse pour remettre cette ville? Mais Moses, il ne faut pas prendre Bumba comme étant un élément isolé. Bumba fait partie d'un système. Bumba fait partie d'un régime qui est au pouvoir aujourd'hui, ça fait 7 années. Ce qui suppose que des politiques qui avaient été mises en place il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, nous devrions avoir les fruits et les résultats aujourd'hui. Et Bumba devait être dans la continuité de ce système. Si tant est qu'il en a les compétences, il devrait être dans la continuité de ce système pour pouvoir aujourd'hui vivre quand même des résultats. Sinon, combien de temps il faut? Il faut 30 ans? Il faut 40 ans pour que nous retrouvions la salubrité dans la ville de Kinshasa? Il faut 30 ans, 40 ans pour qu'on n'ait plus d'embouteillage? Non. La réalité, elle est vraie, elle est réelle, c'est qu'il n'y a aucune perspective dans les chefs de nos amis de l'Union sacrée et particulièrement dans les chefs de l'UDPS. Je ne veux pas rappeler d'où sort Bumba. Je ne veux pas rappeler Bumba était le choix de qui. Et aujourd'hui, on nous l'a imposé. Et nous, aujourd'hui, nous vivons les martyrs et nous devons en plus supporter les insultes et les récriminations de l'UDPS à travers la bouche du Maître Foch. C'est totalement inadmissible. Alors, et maintenant que vous estimez qu'il n'y a pas une politique efficace environnementale... Il faut que je puisse réagir. Attendez, Maître Foch, je vous redonne la parole. Sinon, il raconte n'importe quoi. Je redonne la parole, Maître Foch. Yves Badjoko, comme vous pensez qu'il n'y a pas une politique environnementale efficiente, de politique publique aussi efficace, vous avez soulevé, doit-on confier la gestion de la salubrité de Kinshasa à une organisation, une structure privée ou non étatique, comme on avait confié à l'Union européenne la gestion de l'assainissement de plusieurs communes de Kinshasa entre 2005 et 2015. Mais est-ce que vous entendez votre question, Moses? Votre question est dramatique. Votre question, elle est affligeante. Allons plus loin.
est-ce que nous ne devons pas nous remettre sous la colonisation? Peut-être que c'est simple. Remettons-nous sous la colonisation, ça sera plus simple. On va nous gérer par des colons d'hier. Non. Ce que nous disons, qu'il faut mettre en place un véritable état de droit. Il faut mettre en place un droit où les personnes qui sont désignées pour être en responsabilité sur le plan public, des personnes avec des compétences sérieuses, ça des personnes qui revêtent une probité sérieuse. On va nous parler des moyens. Et les moyens, quand ils seront à la disposition, comme je l'ai dit, on va nous parler des individus. Merci, Badioko. La ligne s'est détériorée. Un individu à responsabilité qu'il aurait la bénédiction des uns ou des autres. Je préfère que vous coupez quand D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Yves Badioko. Rapidement, vous pouvez lui répondre je vais lui répondre, Monsieur Badioko, c'est qu'il est en train de vivre dans un monde virtuel, dans un monde chimérique. Nous sommes dans un monde réel. Hein? Nous sommes les pragmatistes. Donc, M. Badioko est en train de rêver. Il fait de l'amalgame. Je ne sais pas s'il connaît comment un gouvernement ou une institution comme une province ou une ville trouve les moyens pour financer sa politique. Je ne sais pas s'il connaît ça. Donc, il fait de l'amalgame. Il y avait le gouvernement Sama Lokondé qui présentait son budget devant l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée nationale. Et ce programme a été, ce projet de budget a été accepté et c'est devenu la loi des finances, donc le budget du gouvernement. Lorsque Madame Judith Souminoa est arrivée, donc comme c'était au cours de l'exercice, elle a pu présenter d'abord à la représentation nationale son programme d'action. Et le programme d'action a été accepté par la représentation nationale et le gouvernement a été investi. Et après cela, au mois de décembre, lors de la session budgétaire, elle a présenté son budget. Et aujourd'hui, le gouvernement a un budget sur base duquel nous pouvons le juger et l'apprécier. Donc, il confond le gouvernement provincial dirigé par le gouverneur El Bomba avec d'autres institutions. Il est en train de dire des choses théoriques, des choses chimériques. Alors, et moi, je dis que le gouverneur Bomba... Il y a une session, il venait d'y avoir une session budgétaire récemment pour les assemblées provinciales. Au mois de septembre. Non, de novembre et décembre. Oui, octobre-décembre. Oui, c'est ça. Vous voyez? Alors, Maître Fauche, au nom de la loi portant statut de la libre administration des provinces. Oui. Mais Kinshasa, c'est une province. C'est une province, c'est une ville. Une ville, une province qui a son autonomie, oui, n'est-ce pas? Effectivement. Mais pourquoi vous recourez toujours au budget du gouvernement central? Non, puisque lui fait l'amalgame, je lui fais voir qu'il y a la différence entre l'institution gouvernement de la République et la ville-province de Kinshasa. Nous sommes en train de parler de la salubrité de la ville-province de Kinshasa. Lui, il fait au gouvernement, il n'y a pas de politique gouvernementale et pourtant nous avons tout un ministère d'État. Nous avons le ministre de l'Environnement. Donc la politique de la République démocratique du Congo et en ce qui concerne l'environnement est appliquée au niveau de ce ministère qui est dirigé par une dame. Donc ici à Kinshasa, nous disons qu'il faut donner le temps à M. Daniel Bomba. Combien de temps faut-il? Il donner l'argent de sa poche. Et le budget vient approuvé par l'Assemblée provinciale. Oui. Vous voyez, le budget vient d'être approuvé. Merci, et on le met en mouvement maintenant. Le mois de janvier n'a même pas pris fin. Sinon, une question que je... Donc, on demande si M. Badioko connaît comment le gouvernement ou la ville peut trouver les moyens. Le moyen vient du budget. Vous voyez, les recettes qui ont été prévues doivent être réalisées. Et les dépenses qui étaient également prévues doivent être... Je vous donne la parole, Maître. Effectué, oui. Mais du moins, est-ce qu'il vous arrive souvent d'être aussi scandalisé par
par cette situation aussi alarmante de la salubrité publique. Il y a de décharges publiques, il y a des puanteurs qui exhalent des odeurs aussi nauséeuses lorsque vous parcourez les artères de la capitale. Est-ce qu'il est souvent d'être scandalisé par cette situation? Oh, mais je suis juriste de formation et du droit. Hein? J'ai appris ce que c'est que l'ordre public à la faculté de droit. Et je l'applique. L'ordre public a 3 éléments techniques qui le composent. Il y a la salubrité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Donc, chaque élément technique de l'ordre public a beaucoup d'explications. Vous voyez? Et quand je passe, je sens les odeurs nauséabondes. Quand je vois des saletés partout, ça me révolte, ça m'interpelle. Vous voyez? Il faut nécessairement qu'il y ait la politique là-dessus. Une réponse... Et le gouverneur vient d'avoir un budget qui sera mis en mouvement pour pouvoir lutter contre... Combien de temps donner à Bumba, vous personnellement? Non, il n'y a pas de temps, mais de manière générale, il faut lui donner 3 mois. Donc, nous devons lui donner la possibilité de travailler jusqu'au mois de mars de l'année en cours pour voir ce qu'il peut réaliser. Je vous dis que je viens d'arriver de l'Afrique du Sud. J'ai vu Johannesburg, Cape Town, j'ai vu ce que l'Afrique du Sud présente. Vous voyez, et il n'y a pas d'extraterrestres là-bas. Ce sont des hommes comme nous. Mais ce qui les empêche de jeter même au niveau local ici, mouchoirs. nous avons de villes aussi plus salubres que Kinshasa, notamment Goma, Lubumbashi. Oui, mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est la sanction qui dissuade l'homme. S'il n'y a pas de sanctions, le droit sera considéré comme la sociologie. Merci, ça sera considéré comme la morale. Vous voyez? Et nous pensons qu'il y a des sanctions qui vont suivre tous ceux qui sont en train de salir la ville. Nous avons donné les voies et moyens pour pouvoir assainir la ville. Et je crois que le gouverneur Bumba et son gouvernement vont y arriver. Merci beaucoup, Maître Fouché. Je vais à Goma sur 87.5 FM, fréquence radio des RTGA. Je signale aussi que vous nous suivez à la télévision, en direct. Vous êtes sur Canal+, canal 365. Et aussi, vous qui nous suivez sur Blue OTT, Blue OTT qui est une application mobile de BlueSat. Vous nous regardez aussi en direct à partir de votre smartphone sur le numéro 973 de Blue OTT International. On en vient rapidement à notre deuxième thématique. Vous savez, le gouvernement a fixé au 30 janvier courant la vente publique de biens immobiliers de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, devenu président du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo AFC, est condamné par la justice. Cette annonce a été faite le lundi 20 janvier par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. La décision est une exécution de 2 arrêts de la Cour militaire et de la Haute Cour militaire ayant condamné l'année dernière Corneille Nangaa à la peine de mort pour terrorisme et crimes contre l'humanité. De la justice militaire avait recommandé la confiscation de ces biens et leur vente aux enchères. Alors, comme vous êtes déjà dans notre studio bleu de RTGA, pensez-vous qu'il y aura 2 acheteurs? Qui peut prendre ce risque d'acheter le bien immobilier de Corneille Nangaa? Merci Moses. Je suis finalement arrivé après un périple monstrueux que Maître Foch ne veut pas reconnaître. C'est là le drame. Même dans les évidences, il s'esquive et c'est dramatique. Mais Maître Foch, il faut appeler à la sanction. Qui doit sanctionner? C'est pas nous qui devons sanctionner. Mais le pouvoir est là. C'est vous qui avez des leviers du pouvoir. Mais pourquoi vous ne sanctionnez pas? On va sanctionner. Pourquoi vous ne sanctionnez pas? Il faut qu'il y ait la loi pour ça. On va... Premier à être sanctionné, ça sera vous. Où est-ce que vont vos déchets ménagers? Les déchets de votre maison, ils vont où? J'ai des poubelles chez moi. Mais oui, vous avez des poubelles. On vient les prendre. Qui les prend pour les jeter où? Oui, mais il y a des gens qui viennent... Mais pour les jeter où? Pour les jeter où? Je ne sais pas où. Voilà. C'est dramatique. Mais je ne dois pas savoir où ils vont jeter les déchets qu'ils doivent traiter. Voilà. Mais moi, je leur donne mes poubelles
ils vont les vider. Oui. Et je ne Mais sais pas ce forme faire. là où ils les vident. Parce que vous, c'est pas un problème pour vous. Pour nous, c'est un problème. Il les vide dans les rivières. Non. Il les vide dans les caniveaux. Quelle Il les rivière? vide. Mais quel est le Non. mécanisme de collecte que vous Le- avez le- mis en le- place? le gouverneur a aménagé Monsieur- un nouveau centre Monsieur d'enfouissement Bajoko. de déchets. Donc, vous n'avez Mais jamais vu les centres d'enfouissement des déchets à Kinkole et comme ça, vous n'avez C'est jamais pas vu qui ça. connaît ça, C'est- pas c'est- ça. c'est- Et encore que ce Non, n'est pas mais vous qui même avez à Kinkole, aménagé. monsieur, Encore même que à ce n'est pas Kinkole. vous qui avez aménagé, c'est Oh l'Union là européenne là. qui l'a aménagé. Allez, non, non, en c'est s'en celui-là. sortant. l'Union européenne a- Calmez-vous, maître Fauche. Non, Vous n'avez pas la parole. Il dit des comptes vérifiés. Vous allez lui répondre. Vous allez lui répondre. Maître Fauche. Maître Fauche, vous allez lui répondre dans votre prochaine prise de parole, dans votre prochain temps d'antenne. Vous lui avez Les la nou- deuxième question. Alors, Mais vous inquiétez pas, je vais y répondre. Restez dans la. Je on est vais, déjà je dans la vais y deuxième répondre thématique. pour dire que c'est un problème sérieux, la question des salubrités. Est-ce que vous vous rendez compte? Nous sommes incapables de débattre. C'est comme si on va aux toilettes et on sort sans avoir lavé les mains et autre chose. Mais maître Fauche, ça le dérange. Il faut donner du temps pendant ces temps-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des médecins qui a une certaine grippe qui frappe aujourd'hui, qui ne serait pas due au climat, mais plutôt à l'insalubrité lorsqu'il pleut, lorsque les égouts se remplissent vers les parcelles, et voilà, ça crée aujourd'hui une certaine épidémie. Est-ce que vous savez, vous êtes au courant de ça? Non, Parce que pour vous, c'est êtes- la première fois que les égouts se remplissent. Ah non, c'est Vous n'avez jamais voilà, vu qu'on vit écoutez de- l'excuse. C'est la première Et fois. voilà l'excuse que dans vous nous votre sortez. vie, Maintenant, des fois, s'il vous les plaît, j'ai égouts- la oh parole. là là, c'est Allez-y. Écoutez C'est l'excuse. malheureux. On vous dit que vous êtes en train de créer une nouvelle Oh. épidémie. Non, vous trouvez la des justifications. Maître Vous n'êtes Fauche, jamais et vos responsable. apaisements, s'il Vous vous n'êtes plaît. jamais responsable de rien. Non, Mais Lui, non. il prend votre Non, place. non, il c'est me moi qui pose des questions. Je ne vous pose pas de Lui questions. me Allez-y, pose des allez-y. questions. Voilà, donc aujourd'hui, les politiques ont sur la question Non. de la salubrité. Et, Oh là. c'est le même pouvoir de M. Tshisekedi qui a commencé Oh. avec le en 2019 qui continue Oh. de se perpréter. C'est une Il nous- situation dont Tshisekedi a hérité. Il nous a... Ah oui, c'est toujours ça Bah, l'excuse. vous savez, Mais Tshisekedi a hérité sa Tshisekedi Oh là aujourd'hui. là. Oh là là. Aujourd'hui, Tshisekedi a hérité cette situation de Tshisekedi parce qu'il a fait son élection pour se maintenir au pouvoir, pour venir donner aux Congolais des excuses. On n'est plus au moment où il faut donner des excuses aux Congolais. Il faut appliquer. Mais dans cette ville, vous avez dit, l'Union européenne a fait un mécanisme concret de collecte de déchets depuis nos ménages. Le centre d'enfouissement dépasse ça. Nous sommes si incapables le nouveau de centre reproduire se verse au comment minimum. Il y a un nouveau centre Ils à ont récupéré Vergevert. le centre de Passa qui d'ailleurs était Bah oui, spolié ouais, parce que ouais, les ouais. Congolais, on avait construit dessus, ils ont encore vendu. Vous voyez, c'est ça qui est dramatique et qui est dégradant pour nous. Parce que lorsque l'Union européenne était là, ça marchait. Et il a suffi que l'Union européenne se retire, Monsieur Bumba, que Oh Monsieur là Foch là. arrive pour que Oh. tout se dégrade comme nous sommes en train de vivre ce que nous vivons. Vraiment. Alors, on va pas s'attarder parce que les Congolais savent dans quelle Laisse-moi situation aller, ils vivent. Et on peut L'UDPS a donner toujours dit trois- qu'ils ont hérité d'un état désarticulé. Oh là là. Vous avez vu Ils ont hérité la Est-ce que RDC dans un vous état. avez vu Monsieur Trump? Ils ont hérité de la Est-ce RDC que dans vous un avez état vu M. Trump? d'ingouvernabilité Vous avez vu totale. combien de décrets ou d'autres il a signé? Le premier jour, Trump, en connaissance des causes, ça veut dire que... il va Mais s'il vous construire plaît, des Maître routes, Foch. il va construire S'il des vous toilettes. plaît. Calmez-vous, Trump- Maître Fauche. Trump va calmez-vous, construire Maître des Fauche. routes. Calmez-vous, Oh. s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il connaît les problèmes. Sur les questions d'immigration, il a déjà pris des décisions. Oh Il là pose là. les bases de ces décisions et ils avancent. Eux, ils vont continuer de s'excuser, même Oh. lorsque c'est Tshisekedi qui hérite Non, de mais Tshisekedi. cette comparaison ne vaut pas. Mais ça ne vaut pas. Parce que Est-ce que M. la situation Badou connaît de Kinshasa la et des méthode États-Unis Hein? Est-ce que les c'est- deux sont diamétralement C'est malheureux. Pourquoi opposés. Aux Il ne faut pas États-Unis, parler, il y a il des faut hommes parler. avec 4 têtes qui y vivent. là là. On parle de l'insalubrité ici. Hein? Mais alors, Vous ne le vivrez pas aux l'insalubrité, c'est ça notre problème. Et leur problème à eux, c'est l'immigration. Ah. Ils trouvent des solutions à ça. Oh là Et nous, là. on va continuer à se plaindre. Et encore qu'au La 21e RDC, siècle... la RDC est un vaste chantier. Oh ouais, oui, c'est toujours ça l'excuse. La RDC est un vaste chantier. Quand il faut détourner l'argent public, ça, ce n'est pas un vaste chantier. Mais lorsqu'il faut résoudre les problèmes des Congolais, ça devient un vaste chantier. Irresponsabilité Allons-y rapidement, publique que parlons nous des vivons Nangas, aujourd'hui. dont les biens seront bientôt mis aux enchères. Encore cette autre histoire qui nous sort, on essaie d'où. Écoutez-moi encore ça. Ils décident de vendre aux... Qui va aller se risquer? Je suppose que ce sont les tenants du pouvoir qui enviaient les biens de Nanga. Et pour les acquérir, eh ben, ils ont trouvé la parade facile. Ils le condamnent, terrorisme, ce que vous voulez, et ils saisissent leurs biens pour se les redistribuer entre eux. Je ne serais pas étonné que Maître Foch ait une parcelle de Nanga qui se trouvait à Gombe ou ailleurs. C'est ça l'ambition. L'ambition seule, c'est cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça? Et encore que demain, ça va poser des problèmes.
Est-ce qu'aujourd'hui, si d'aventure, malheureusement, notre pays se trouve là où il se trouve. Aujourd'hui, c'est le Sud Kivu. Si demain, d'aventure, nous sommes contraints à discuter avec l'AFC, qu'est-ce que vous faites? Les gens auront payé des biens pour que demain, celui-là dit, voilà, ça c'était une ligne rouge à ne pas franchir selon Tshisekedi. Si on est responsable, si on est un tant soit peu responsable, il est fondamental de ne jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de votre eau. Il faut être très prudent dans ce que... Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Où est-ce que la République... Et si demain nous y sommes contraints? Si demain nous sommes contraints, parce que la force de choses semble à l'évidence que notre armée abandonnée... est déjà à Minova au Sud Kivu. Mais alors, qu'est-ce que vous dites maintenant aujourd'hui? Mais il y a l'armée qui les repousse quand même de progresser. Mais c'est magnifique. Vous-même vous dites qu'il est au Sud Kivu. Il a commencé à Bunagana. Aujourd'hui il est au Sud Kivu. Où. Donc, lorsqu'on est un tant soit peu responsable, on ne dit jamais Fontaine, je ne boirai de cette eau. Donc, aujourd'hui, cette décision de vendre les biens des Nanga, c'est une décision totalement irresponsable parce qu'on va mettre des Congolais dans une situation de difficulté. Mais des Congolais, s'ils sont des Congolais ordinaires qui payent, qui auraient assez le courage ou le toupet de pouvoir payer les biens de Nanga, si ce n'est pas une organisation machiavélique de nos frères de l'Union sacrée pour s'accaparer de ces biens, vous allez entendre, vous allez suivre. Ça sera eux qui vont payer. D'ailleurs, les Congolais n'ont pas d'argent pour payer ces biens. Pensez-vous que la vente de biens des Nanga, cette vente aux enchères, pourrait éventuellement le pousser à s'éraviser? Mais ça apporte quoi? Que ça vient? Ils exploitent le coltan là-bas tous les jours. Ils se font des millions de dollars avec Abunagana, avec les taxes sur l'importation. Qu'est-ce qu'il a à faire de ces histoires? Ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Mais ce n'est pas n'importe quel biens immobiliers. Il faut voir, c'est à la Gombe. Vous avez suivi les rapports? C'est un Galiema. Plus de 100 tonnes. Au coin, 100 tonnes de coltan. Au coin huppé de la 100 ville. 100 tonnes de coltan, ça représente quoi? Mais c'est lui qui les gère. Vous pensez qu'il a à voir avec vos histoires? Il gère l'or, il gère la douane, il gère plein de choses. Donc certainement aujourd'hui, il est peut-être milliardaire avec tout ce qu'il gère. Vous pensez que ce sont ces petits biens? Que demain, ça va mettre des Congolais en difficulté face à une éventuelle volonté de pouvoir récupérer. Donc, c'est une décision qui n'apporte rien nulle part. Rien à la situation sécuritaire, rien à la situation politique, rien à la situation congolaise. Ce sont des décisions fantaisistes comme l'homme qui se promène avec des chiens a toujours fait. Maître Foch, si l'on parvenait à des compromis politiques dans l'avenir avec Corneille Nangaa, que serait cette décision en tant que juriste, vous? Mais vraiment, notre ami Badioko me scandalise. Hein. Il parle de la situation du Congo, des Congolais qui tombent au jour le jour, comme si c'était des petits oiseaux de la forêt. Hein. Il dit Nangaa, lui, se réjouit des centaines de tonnes de coltan et tout ça. Ça lui fait plaisir. Alors qu'ailleurs, il devrait être poursuivi pour ça. C'est une réalité. C'est en ce moment que l'on doit manifester le nationalisme. C'est en ce moment que l'on doit manifester le patriotisme. Puisque il est en danger. Vous savez que M. Savimbi a tué les Angolais pour avoir le pouvoir. Mais lorsqu'il y a eu dialogue, Savimbi devait aller aux élections, les Angolais lui avaient demandé d'aller ressusciter tous ceux qu'il avait tués pour venir voter pour lui. Monsieur, vous parlez des Congolais qui meurent comme ça à cause de Nangaa. Nangaa avait fait quel travail? Quelle a été la hauteur de ses rémunérations pour acquérir tous ces biens-là? Nangaa avait fait quel travail et quelle était la hauteur de ses rémunérations pour qu'il puisse vivre? Il était président d'une institution à la fois la démocratie. Pendant combien d'années? Et quelle a été la hauteur de ses émoluments pour acquérir ces biens-là, pour vivre dans cette bourgeoisie-là nauséabonde, pendant que les Congolais ici, les enseignants, les policiers, les militaires et autres étaient en train de souffrir, les veuves, les orphelins étaient en train de souffrir. Mais Nangaa, lui, était en train de rouler carrosse. Comme aujourd'hui, vous êtes en train vraiment de faire ces éloges qu'il gère de l'or, l'or du sang. Il gère les coltans du sang. Donc, il n'a rien à voir avec des petites histoires d'ici. C'est triste, vraiment. Mais vous êtes encore jeune. Et c'est ça la jeunesse de notre pays. Vous vous comportez comme le président de votre groupuscule politique. Hein. Il était député ici avec André Kimbuta, M. Fayoulou. Il a dirigé cette ville avec André Kimbuta.
Et vous êtes en train de confondre des choses. Vous dites que l'Union européenne avait géré ces pays. Il a dirigé la ville, il était député provincial. Oui, il était député provincial. Il voulait même faire le coup d'État à André Kimbuta. Il est allé en mission avec André Kimbuta en Europe et il a laissé André Kimbuta là-bas. Il est rentré ici rapidement. Il voulait faire un coup d'État à Kimbuta. Hein? Et il sait comment il y a eu un membre du MLC qui a raté la possibilité d'être gouverneur, et c'est Kimbuta qui est devenu gouverneur. C'était grâce à la corruption. Hein? Et M. Fayoulou était les corrompus. Hein? Je rappelle à M. Badioko que l'Union européenne avait amené à la ville les bâches et autres. Mais avant que Kimbuta quitte la ville, l'Union européenne avait déjà plié bagage, messieurs. Messieurs, qui peut prendre, Maître Fauche, qui prendra les risques d'acheter les biens immobiliers de Nanga? Non, mais les biens de Nanga, vous voyez, il a parlé de l'état de droit, non? Lorsque Nanga trahit, lorsque Nanga quitte le pouvoir, Nanga avait participé à quel jury pour devenir président de la CENI? Quel jury? Quelle formation avait Nanga pour que lui devienne président de la CENI et dans peu de temps qu'il puisse acquérir toutes ces richesses-là? Non, mais il était dans le quota de confession religieuse. Non, mais au même titre que l'actuel président du Sénat, Denis Kadima. Ah, quel test oui. Il avait fait? Il avait fait quel test? Vous voyez? Pour qu'il puisse obtenir. On n'en est pas là. Aujourd'hui, Nanga était en train de baigner. Il était en train de nager dans cette richesse-là. Hein? Et lorsqu'il trahit, il fuit. Il trouve qu'il doit verser le sang des Congolais pour avoir le pouvoir, pour avoir la richesse. Il doit verser le sang des Congolais. L'état de droit est là. Ce n'est pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a édicté ces lois-là. Non, mais Maître Fauche. Il a trouvé ces lois, il a trouvé ces juridictions. Maître Fauche, vous êtes quand même juriste. Nanga n'a pas été condamné pour des crimes économiques. Est-ce pour autant qu'on devrait confisquer ce bien immobilier mais qu'est-ce pour le vendre aux enchères? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'exécuter les arrêts de la Cour d'ordre militaire de la loi. Donc l'article 149 de la Constitution de la République consacre la séparation des trois pouvoirs. La Constitution de la République, la loi fondamentale, vous dit le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. L'article 100 dit la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Alors, la justice est rendue. Nous parlons de l'état de droit. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il y a le mécanisme pour le... Et je crois que M. Nanga est allé en appel. C'est pour ça qu'il y a un arrêt de la haute cour militaire. Donc, on lui a donné le pouvoir d'exercer ses voies d'exécution. Est-ce que c'est normal? Quelle est la valeur d'une vie humaine? Entre-temps, vous avez suivi votre co-débatteur qui a soulevé aussi un élément important, cette avancée de l'ennemi qui s'apparente ici, qui paraît ici irréversible. Et si jamais l'on arrivait à la table des discussions, n'est-ce pas que l'on va demander... C'est pour ça que j'ai dit qu'ils sont en train de restituer les biens immobiliers. Ils sont en train de raconter des histoires inutiles en l'air. Puisque ce sont des gens qui étaient allés, vous savez que Fayoulou était allé s'agenouiller devant Kagame, hein, qui y exerçait la présidence de l'Union africaine pour qu'il lui donne le pouvoir. En 2019. Donc Kagame n'avait pas reconnu l'élection. Non, Kagame s'était permis même de donner des injonctions à la haute cour de la République démocratique du Congo de ne pas avaliser les résultats de la CENI. Vous voyez ces gens? Ce sont des gens qui convolent avec le Rwanda. Ce sont des gens qui devraient être poursuivis. Ils convolent avec le Rwanda. La justice est rendue, la justice est là. Et alors, M. Nanga a exercé ses voies d'exécution.
Et M. Badioko trouvait que Nanga a raison de tuer les Congolais pour le pouvoir, afin qu'ils puissent exploiter les quotas. Il doit verser les Pourquoi l'État lui-même n'a pas réquisitionné ses biens immobiliers et y construire peut-être des édifices, de bâtiments publics? L'État a peur lorsqu'ils vont ça. Non, comment l'État va réquisitionner? Si l'État va réquisitionner les biens, ça sera politique. Ça sera politique. Or, c'est la justice. La justice, c'est le pouvoir législatif qui est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Donc, Nanga est poursuivi pour le terrorisme, pour la trahison, la haute trahison, ainsi de suite. Alors, donc, il doit répondre du côté de la justice. Et l'article 150 de la loi fondamentale vous dit le pouvoir judiciaire est le garant. Le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Alors c'est ce pouvoir-là, le garant de ces libertés des citoyens qui a exercé cela. Alors sinon nous acceptons la chose de son contraire. Nous disons qu'il faut qu'il y ait l'état de droit. L'état de droit, c'est que l'exécutif ne doit pas se mêler. M. Nanga a commis des forfaits et il doit en répondre puisque c'est prévu dans l'armature juridique de la République démocratique du Congo. Et puisque nous avons l'armée, l'aventure de Nanga n'ira pas loin. Merci. Je vous retire la parole. Nous avons l'armée. On va marquer une petite pause. On reviendra juste après pour poursuivre les débats et lire vos messages, de nombreux messages que vous nous envoyez ici. Continuez à nous les faire parvenir au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Chers fans de football, tous les grands championnats sont de retour avec MB. Le moment tant attendu est là. Celui où nous allons vibrer avec nos équipes préférées. Il est temps de parier sur tous les championnats de votre choix. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Biens immobiliers de Nanga. Vous avez une minute, on va passer à la lecture de messages. J'entends Maître Fauche ici aller dans tous les sens et de ne pas répondre à la question fondamentale. Vous lui dites ce qu'il faut faire, il faudrait que l'État mette ça dans le domaine public de l'État. L'État a des biens publics, et bien que la décision de justice s'oriente vers ça. Plutôt que d'exposer les Congolais qui, demain, seront livrés à eux-mêmes lorsque, éventuellement, on se retrouverait dans un processus où il faudra récupérer les biens. Et lorsqu'on sait que cet État, ce qu'il est, ça va entrer dans le public et les générations vont passer sans jamais qu'ils ne récupèrent les biens. Mais j'entends Maître Fauche. Maître Fauche va nous reprocher, nous, d'être d'antipatriotes. Les antipatriotes, c'est vous. Les antipatriotes, c'est M. Tshisekedi. Les antipatriotes, c'est vous de l'Union sacrée, de l'UDPS en Nanga. Mais Nanga, lorsqu'il proclamait des résultats frauduleux, vous étiez tous sourire, vous étiez contents, vous étiez avec lui. Vous savez que Nanga a été sanctionné par la communauté internationale. Qui s'est battu pour que Nanga ait cette sanction? C'est pas vous, c'est nous qui nous sommes battus pour que Nanga soit sanctionné. Et vous allez nous dire qu'aujourd'hui, je viens faire l'apologie de Nanga. Non, je ne fais pas faire l'apologie de Nanga, j'ai décrit la réalité. Nanga occupe des pans entiers de notre République, plus de 120 localités. Et vous allez vous embêter parce qu'il a une propriété ici. Mais s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez ces localités-là? Est-ce que vous les connaissez d'abord? Vous les connaissez? Lorsque les FRDC c'est désagréable finalement. Lorsque les FRDC récupèrent, vous n'en parlez même pas. Non, il est en train de faire une apologie normale. Mais vous dites ici, vous dites connaît. Laissez-moi m'exprimer.
Laissez les auditeurs et les téléspectateurs calmez-vous, Maître constater mon ignorance. c'est du Vous posez la n'importe quoi. question, qu'est-ce que Nanga a fait pour aujourd'hui avoir toutes ces propriétés? Demain, on vous posera la question, qu'est-ce que vous avez fait? Vous qui viviez du salaire de votre femme, qui n'avez jamais travaillé, qu'est-ce que vous avez fait pour être capable aujourd'hui de donner des véhicules à des députés? On vous posera la question demain, Maître Foch. Selon Maître Foch, que Nanga aurait C'est les acquis... caniveaux, ça. pas proportionnellement à sa Qu'ils nous rémunération. Qu'ils nous disent. Mais c'est évident. Nous avons dit ici que Nanga devrait les émoluments de Nanga et pendant combien d'années? Mais donnez-nous. Mais on vous posera la même question. Où avez-vous eu l'argent de faire des dons des palissades? Ok, on va lire le message des auditeurs. Bonjour ma radio. Ma ville de Kinshasa s'envers sa disparition à cause de l'incompétence de ses dirigeants qui sont le fruit de l'UDPS qui n'a aucun critère pour sélectionner les animateurs de différentes institutions. Maître Zachary. Autre message, bonsoir RTGA. L'hôtel de ville doit restaurer l'autorité de chefs de rue et des quartiers. Leur attribuer une vraie mission. Sécurité, l'assainissement, les nuisances, les injures publiques, etc. Cependant, il faut un véritable casting et non prendre de flatteurs de partis politiques. Message non signé. Bonjour, on débrief. Je l'ai dit déjà. Ce monsieur Francis depuis la commune d'Ngaliema, vous voyez la conséquence de l'autosatisfaction des dirigeants de l'Union dite sacrée. Les FARDC montent en puissance, mais au même moment, plusieurs localités et cités continuent à être tombées tout le jour entre les mains du M23. Quelle discordance et ironie. Autre message. Bonjour, chers journalistes, pour la passation à une mission à notre chaîne RTGA, quelles sont les conditions? Politologue. Vous êtes politologue. Merci beaucoup. Vous pouvez venir à la RTGA justement. Bonjour RTGA, nous regrettons d'avoir notre cher beau pays entre les mains de ces compétents 6 ans après. C'est incompétent, vous voulez dire. Un message un peu trop compliqué qu'on ne saura pas, qu'on ne pourra pas lire jusqu'à la fin. Salut Moses, en écoutant les messieurs du pouvoir, j'ai très mal à la tête franchement. C'est une malédiction d'avoir Bumba comme gouverneur de Kinshasa. C'est ingénieur Adrino Monsuku depuis Tchangou. Tu es la bénédiction. Bonjour messieurs les journalistes. C'est triste d'entendre ton invité de l'UDPS attribuer le bilan négatif de Kinshasa à Ngobila. Vraiment, c'est dommage pour ces gens qui n'ont jamais accepté leurs responsabilités. En cas de réussite, c'est Chilombo et échec, c'est les gouverneurs. Kassai Oriental, 6 ans, 5 gouverneurs de l'UDPS, tous incompétents. Rien à espérer avec ces gens. Message de Bin Nour. Bin Nour. Voilà. Bonjour Moses. Boyebisa gouverneur Bumba Atikela assainissement Raskin Bangonde Bakolo Moussala au lieu de travailler avec le beau-frère Nayoba petit frère des amis Moussala et Kobonga Nengini. Message non signé. Ngobila et Bumba sont de même régime. Bonsoir ma radio. Je ne sais pas lire ce message malheureusement, désolé. Nous censurons des messages subliminaux. Bonjour RTGA, nous trouvons la vente publique de biens du rebelle Nanga comme un procédé cosmétique qui pourra acheter ses biens. Et si Nanga s'est retrouvé au pouvoir un jour, quelle serait la suite? Que M. Foch réponde. Boris Borandaye depuis Google. Il n'y sera pas. Bonjour RTGA, je suis choqué de constater la RDC faire le cercle vicieux. Ça donne comme impression que les Congolais de père et de mère actuellement au pouvoir n'étaient pas préparés pour bien diriger ce pays. Anissé Mopande Badou à Kinshasa. Le monsieur, il dit le budget national n'égale pas au budget provincial, d'où le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas d'excuse pour rendre la ville propre. Que le monsieur de l'UDPS... Je ne dis pas la suite. Malheureusement, monsieur est jeune depuis du boulot. Un peu de modestie. Bonjour, mon émission Maître Fauche de Ranche. Pourquoi le pouvoir de l'UDPS est toujours champion de pleurnicher?
Message de Bobo Ningambote à Lupen. Bonsoir Christian Moses, le Congo n'a pas de chance, surtout d'avoir des gens, des Mouniéré, nous diriger. Pour connaître Nanga, c'est monsieur qui a trafiqué le résultat des élections de 2018, il n'a qu'à subir son sort. Ingénieur Gauthier depuis Mongafula. Bonjour RTGA, c'est Jeff Kambala. Pour ce qui concerne Nanga, il mérite plus que ça. Bonjour Moses. Qu'est-ce qui prouve que Fayoulou s'était rendu chez Kagame s'agenouiller pour quémander les pouvoirs? C'est encore les Kadiocha de l'UDPS. Mais Fayoulou lui-même l'avait dit et Kagame l'avait dit également. Il avait dit quoi? Fayoulou l'avait dit. Il avait dit quoi? Il avait dit qu'il allait au Rwanda voir... J'ai entendu Kagame dire que M. Tshisekedi n'avait jamais été élu. Ils sont tous des oiseaux du même plumage. Ils ne peuvent pas parler de démocratie, ni Kagame ni Tshisekedi. Kagame peut apprécier quoi? Les deux ne peuvent pas parler de démocratie. Bonjour Moses. Ils ne sont pas dignes de parler de démocratie. Bonjour Moses. Ils ne sont pas dignes de parler de démocratie. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est vous qui l'avez enregistré. Pas l'émission qui est dans toutes les ambassades ici. Calmez-vous. Bonjour Moses, merci et félicitations pour les castings. Je voulais poser une question directe aux autorités de la RDC. Suivant toutes les réactions et actions de Donald Trump, est-ce qu'ils ont aussi raison d'être appelés leaders? Quand Donald Trump a pris toutes ces décisions, il a contacté qui? Honte à eux, c'est Joyeux Moïta. Il faut voir le régime. Le régime américain, c'est le régime présidentiel. Ce n'est pas le régime que nous avons ici. Oui, c'est toujours ça. Bonsoir ma radio. Une année du deuxième mandat, 5 ans du premier mandat, 120 promesses, ni réaction UDPS sous Canada 2028. Et donc, Kumideta Mikondo. Voilà, on va lire le dernier message. Bonjour ma radio. Pourquoi Maître Fauche n'est pas... honnête dans ses interventions. Pourquoi il a toujours une attitude arrogante? Ce n'est pas pour l'intérêt de son parti. Alors, message de Laurent Fabrice, mon poste que je écourté. Vous étiez nombreux à nous suivre ici à Kinshasa en province et en dehors de nos frontières. Merci de votre fidélité à RTGA. Cette émission, je rappelle qu'elle a été réalisée de main de maître par Fiestambou, Berlin Tempo. Et derrière les caméras, c'était bien évidemment Fils Ndouka et David Machera. Christian Moses Massunga, vous l'avez présenté. Simon Kabamba et Henri Ebondo étaient conjointement à sa coordination. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de votre émission en débrief. Restez avec nous sur RTGA et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Fondamentaux de la gestion. Je sais que j'essayais de taxer de tous les mots. On débrief. Chaque jour, de lundi à vendredi, de 15h30 à 17h, suivez les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement décider. Les élections, c'est question de confiance. Et comment peut-on politiser la CENI, qui est une institution éminemment politique? Voilà un peu une absurdité politique, mais que l'on veut faire gober à la naïveté de certains Congolais. Nous devons... RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.